Nouveau. 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 Regard. Regard. Nouveau. Regard. Nouveau. Regard. Nouveau regard. Nouveau regard. Salut, bonsoir, bienvenue dans Nouveau Regard, votre rendez-vous du dimanche sur France 4. Nouveau regard, nouveau point de vue, nouvelles émotions. Ce soir, dépaysement, car nous allons en Corse et au Brésil. Évidemment, si vous êtes corse ou brésilien, ça ne marche pas, mais restez quand même avec nous, vous pourriez apprendre 2-3 trucs. D'abord, la Corse, son maquis, ses cochons sauvages et ses explosifs. Des clichés, eh bien John-Paul Lepers est allé le vérifier au volant de son désormais célèbre camping-car, histoire de prendre le pouls des relations entre la Corse et les Pinsouts, comprenez ces étrangers de français. Et qu'est-ce que ça donne? Eh bien, je vous donne juste un indice, son enquête, John-Paul l'a baptisé Corse, l'amour vache. Après le soleil de la Méditerranée, nous irons nous dorer la pilule à Rio de Janeiro au Brésil. Génial, bien sûr. Eh bien, non, pas génial, bien sûr, parce que Rio, ça n'est pas que corps de rêve, plage, carnaval et foot. Rio, c'est aussi une route, la route du Brésil, qui serpente entre les favelas, les quartiers défavorisés. Une route ultra dangereuse en raison des affrontements quasi quotidiens qui s'y déroulent entre délinquants et policiers, quand ce n'est pas entre gangs rivaux. Mais d'abord, le pays de la vendetta, de la sieste, des jeux politiques compliqués, des fromages de caractère, des cochons sauvages et des châtaignes. Oui, c'est la Corse. La Corse, en tout cas, selon Astérix. Mais la vraie Corse, à quoi ressemble-t-elle? Voilà la question que s'est posée John-Paul Lepers en embarquant pour l'île de Beauté. À bord de son camping-car, il a mené l'enquête et vous allez le voir, il a parfois patiné parce que oui, de temps en temps, les Corses sont nonchalants, sinon revêches, rebelles vis-à-vis du touriste. Auprès de chasseurs, de commerçants et de nationalistes, John-Paul a voulu comprendre le pourquoi de cette relation parfois tendue entre la métropole et les insulaires. Et ça donne quoi? Eh bien, ça donne ça. Corse, l'amour vache. Et ça là, français. La valise ou le cercueil? Moi, ça me choque. Moi, ça me révolte. Vous comprenez ça? C'est là? Oui, je peux le comprendre. Moi, je suis français et on me menace de mort. C'est contre certains Français qui viennent en Corse un mois par an, qui arrivent en pays conquis, qui ont une façon de s'y comporter comme s'ils arrivaient chez les derniers des sauvages à civiliser. Non, ils sont chez eux, ils ont acheté la maison, c'est chez eux. Ils sont chez eux. Ils sont en Corse. Voilà. Et ils ont le droit de venir habiter en Corse, à condition. Corse, l'île de beauté, la perle de la Méditerranée avec ses eaux turquoises, ses paysages à couper le souffle. Les Français adorent la Corse, mais sans les Corses. On les dit violents, machos, racistes et profiteurs de l'argent de la République. Des milliers de touristes attendent pour repartir sur le continent. Je vais les voir. Bonjour, passez des bonnes vacances en Corse? C'était cool? C'est quoi la mentalité corse? Le respect. Ouais. Le respect des traditions et l'amour de leur terre, et ça j'adore. Je pensais que les Corses n'aimaient pas les gens du continent. Ouais. Faut les prendre dans le sens du poil, mais ils sont sympas. Quel genre? Du poil? Ouais. Bah, faut parler corse un peu. Vous parlez corse, vous? Non. Oh, bah alors. Pour draguer les filles ici, c'est possible ou pas? C'est dur, il faut connaître le frère en fait. Le cousin, faut faire gaffe. Allez, salut les touristes! Nous, on arrive comme des beaufs avec notre camping-car et plein d'a priori dans la tête. Dans le camion, Smaïn déroche les premières images. Moi, je révise pour l'interview du soir. C'est mal parce que c'est vrai que nous, les Corses, au niveau accueil, on n'est pas au top. Il faut être honnête, il faut qu'on fasse notre autocritique. On a un accueil quand les gens ils arrivent. Ce soir-là, j'ai rendez-vous sur le port de Bastia avec Pido, un humoriste corse. Monsieur Pido, dans une voiture. Non mais ici, ils nous écrasent pas, on peut traverser tranquille, c'est ça qui est bien, c'est pas comme à Paris. Ouais. C'est vrai. Ouais. Non, à Paris, si on veut traverser et qu'il y a le feu vert pour les voitures, on est mort. Hein. Tandis qu'ici, en général, on nous laisse traverser tranquille. Alors les Corses, les a priori, hein, parce que bon, il y en a plein, et je suis sûr que c'est vrai, vous êtes des violents. Tiens,
Des violents. Oui, ça c'est vrai qu'on entend souvent. Ouais. Oui, vous les Corses, vous avez le sang chaud, vous êtes des violents, vous êtes capables de nous tirer dessus pour un oui, pour un non. Ouais. Alors voilà, c'est vrai. C'est vrai. Mais attention, on vous tire dessus, mais c'est pas méchant. Je veux dire, faut pas le prendre mal, qu'on le pense pas, voilà. Ouais. Mais on entend aussi, et c'est vrai, ça je l'ai souvent entendu, on nous dit, oui, vous les Corses en plus, vous êtes tous armés. Ah bah, c'est vrai. C'est culturel, les armes. Chez nous, c'est pas un signe de violence. C'est comme un hobby. Certains chez vous font de la photo ou du modélisme, je sais pas. C'est nous, c'est les armes. C'est pas de la violence, ça n'a rien à voir, quoi. Je crois pas que le Corse soit différent des autres. Hein. Je pense que le Corse, c'est comme les autres, mais d'une manière différente. Vous êtes des racistes. Alors je vais vous dire, pendant la Seconde Guerre mondiale, il n'y a pas eu un seul juif dénoncé par les Corses. Et Ça, c'est vrai. Du racisme. Ça, c'est vrai. Vous êtes des machos. Viril, c'est pas pareil. C'est vrai que c'est pas pareil. En même temps, les femmes, par exemple, comment on peut savoir C'est un bordel pour vous, les femmes. Je vais vous expliquer pourquoi. Ouais. Dans nos villages, nous, on laisse encore les clés de voiture sur le contact de la bagnole. Parce qu'on dit, personne ne va nous la piquer. C'est pareil pour nos femmes. On est au comptoir, on peut boire tranquille quand même, on laisse nos femmes. Des machos, ouais. Comment vous les trouvez, les Parisiens? Peut-être les Parisiens, ils vont me voir comme un con quand je vais dire que les Parisiens, je les vois comme des cons, vous voyez. Qu'est-ce qui vous gêne chez eux? Une forme d'agressivité. Ouais. Mais, vous voyez, dit par un Corse, ils vont peut-être rire, les Parisiens vont dire quoi? C'est un Corse qui est violent, qui va dire que les Parisiens, on est agressifs. Je le mets à la baille ou quoi? Parce qu'on est 3 Parisiens, là. Bon les gars, attention, c'est vrai que là, vous êtes 3 Parisiens, mais on est sur un ponton. Corse. Il y a beaucoup de Corses. Allez, ciao. Salut, Pido. Ciao. La région Corse, c'est 8700 km², les 2 tiers de l'Île-de-France, mais 40 fois moins d'habitants. 280 000 Corses recensés, à peine plus que le 15e arrondissement de Paris. Si peu de monde pour autant de bruit, ils sont forts quand même. Un attentat hier soir à Bigouille à 20h30, une charge de nature et de puissance indéterminée a explosé devant le restaurant chez Rosario sur la route nationale 193. C'est le début de notre enquête corse. Première constatation, la charge n'a pas explosé devant le restaurant. Ah, Mathieu, fais gaffe. Tu t'es fait mal? C'est un attentat. Ah, c'est ça, c'est fait. C'est pas des marques de chaussures, ça? C'est bizarre, ça. Qu'en pensez-vous, mon cher Watson? À l'arrière, là, du bâtiment, visiblement, c'est par là qu'ils sont rentrés. Il y a quelqu'un? Madame, bonjour. Ça a sauté cette nuit, c'est ça? Ça a brûlé? Je sais pas, je suis pas au courant. Ah bon, vous n'êtes pas au courant. Ça arrive souvent, ça, des incendies criminels, comme ça? Sur votre île? Oh, c'est pas courant non plus, Non. faut pas généraliser. Hein. Bonjour. Vous savez ce qui s'est passé? C'est la friteuse qui a pris feu. Voilà, c'est ça. Ouais. Vous pouvez dire c'est ça. Ça arrive souvent. Hein? Ça arrive souvent, les friteuses brûlent. Oui, oui, ça arrive souvent. Il faut changer l'huile, alors. En fait, vous savez pas grand-chose. C'est pas grand-chose. C'est un sport régional, là, de je ne sais pas. Voilà. Hein? Voilà. Vous aimez bien dire ça. Surtout quand il y a des journalistes qui viennent. Hein? Vous n'êtes pas au courant de l'incendie? Ah non. Il y a eu un incendie quand? C'était quand, ça? Bah, cette nuit. Bonne nouvelle. Oh, bah non. Et d'ailleurs, c'est un attentat parce que la porte d'arrière a été forcée. Et vous n'êtes pas au courant? Non, du tout. Et pourquoi vous venez là, alors? Non, on nous a appelé sur un défaut incendie. Ah ouais? Ça, c'est un défaut, oui. Bon. Bah, vous êtes efficace, hein? On n'est pas efficace, on vient quand on nous appelle. D'après la gendarmerie, cet attentat serait d'origine criminelle, pas politique, et c'est le cas la plupart du temps ici. On reprend la route au milieu des montagnes de la Haute-Corse. Nous allons à la rencontre des nationalistes qui se retrouvent tous les ans à Corté. Au XVIIIe siècle, Corté a été la capitale de la Corse indépendante. Et au milieu de la ville trône une statue de Pascal Paoli, le père de la patrie corse, le héros des indépendantistes battus par les Français. Donc là, on est ici dans la période française. Oui. C'est ça. Vous êtes nationaliste et vous voudriez que ce pays soit un pays. C'est ça. Comme du temps où le général Pascal Paoli avait déclaré qu'ici c'était la capitale de la Corse. C'est ça.
La Corse est une nation, elle a un peuple, elle a une langue, elle a un drapeau. Stella milite pour que la Corse se sépare de la France et devienne indépendante. Elle a fait 7 mois de prison à cause des activités clandestines supposées de son ancien mari. Vous êtes française aussi quand même, non? Absolument pas. Alors moi pas du tout. Je suis française de force parce que pour l'instant nous ne sommes pas indépendants et que sur ma carte d'identité il y a marqué nationalité française. Je ne me sens absolument pas française. C'est quoi la différence entre vous et moi par exemple? Moi je suis français mais d'origine... Ouais, c'est quoi? C'est quoi? Je pense qu'elle est énorme. Je pense que c'est une question de mentalité. Ouais. Je pense que c'est une façon de mode de vie, de comportement, de façon d'appréhender les choses. Ben déjà, par exemple, vous m'avez pas encore offert un café. Moi, c'est la première chose que j'aurais faite, parce que ça, c'est le sens. Parce que ça, c'est le sens de l'accueil. C'est juste que je suis un goujat, c'est pas parce que je suis un Français. Ah ben non. Moi, je pensais qu'on allait venir. Ça, par exemple, j'ai pu le constater. Ça, j'ai pu le constater. Ou alors chacun paye le sien. Ici, normalement, non mais ici, on est venu, on a attendu un quart d'heure avant d'être servi hier. Il faut qu'on vienne, mais on vient pas. Parce que dans mon pays, on vient servir le client. Nous, on a du mal à servir les gens. Voilà la différence. Voilà la différence. Déjà, là, il y a une grande différence. Vous voulez un café ou un pastis? Je veux un café. Je vais le chercher. Dans ce film, on essaye de comprendre nos différences. Pourquoi on ne s'aime pas? L'histoire peut nous aider. Et il se trouve que Stella est aussi guide agréée dans son île. Elle nous amène en haut de la ville où se trouve le Palais National. On aurait pu prendre le petit train. Le gouvernement de Pascal Paoli y a siégé de 1755 à 1769. 14 ans d'indépendance pour une démocratie éphémère et pourtant exemplaire. Paoli, il faut savoir, c'était quand même un précurseur qui, en 2 mots, dans sa constitution, avait dit que les peuples avaient droit à l'autodétermination, c'est le terme employé, ce qui est un terme très moderne. Oui. Droit de vote aux femmes, chefs de famille. On dirait que les Corses sont machos. Bah, ils sont machos. Un petit peu. C'est pas pour nous déplaire. À l'annexion française, ici, derrière les remparts que vous apercevez... L'annexion française, c'est 1769, c'est la bataille de Ponténo. C'est un traité qui a été passé en 68 entre Gênes et là, on vous a foutu la pâtée. Et on a pris la citadelle, nous. Et vous n'avez pas forcément pris celle-là, mais vous nous avez livré bataille. Avec un rapport de force monstrueux. On était plus forts que vous, nous. Mais largement, puisque Paoli et ses milices, c'était à peu près 2000 hommes, et que vous, très courageusement, vous êtes venus à 20 000, et surarmés. Bah oui, on va pas parce qu'on vient envahir un pays, on met les moyens. Quand on vient envahir un pays, on met les moyens, on pratique la politique de la terre brûlée, on déporte les gens, on les pend. Haut et court, on pend les enfants de 14 ans. Dans le Niol, on a pendu Marco Marie, Albertine, qui avait 14 ans. Parce qu'on a pris des gens au hasard. Et même les enfants. Donc ça, c'est absolument terrible. Et ça, c'est encore en nous. Et moi, je suis même émue. Bien sûr, bien sûr. La France a fait ça partout, d'ailleurs. Elle a conquis, elle a fait son empire. Elle a construit son empire ici. C'était cette époque-là. La France a construit son empire en faisant fi des gens, faisant fi des peuples, faisant fi de tout. On arrête de blaguer, alors. On arrête de blaguer, Je vous ai pas choqué tout à l'heure? Non, pas du tout. Bon. C'est une réalité, de toute façon. Bon, on va aux rencontres. Allez. On va voir les nationalistes dans leur université. On va voir les méchants nationalistes. Ah, terrible. L'université de Corté, fermée en 1769 par les Français, réouverte plus de 2 siècles plus tard, en 1981, par les mêmes Français. Avec une vieille tour, un vieux clocher d'église. Ça a continué. Les journées internationales réunissent les nationalistes de tous les dom-toms, mais aussi les Basques, les Bretons et les Québécois. Ce jour-là, il n'y avait pas grand monde. Au bar, c'est plus animé. Vous êtes des nationalistes, vous aussi? On ne parle pas des médias français. Ah bon, vous ne parlez pas? Ah, j'espère, oui. Canal+. Non, je ne travaille plus à Canal+. Là, c'est pour France 4. Vous ne parlez pas aux médias? Non, c'est gentil, mais non, merci. Non, d'accord. Bon. Vous parlez aux médias français, vous? Ah non. Non plus? D'accord. Ils veulent pas parler aux médias français, les jeunes. C'est normal. Et pourquoi c'est normal? Parce qu'ils se défendent. Mais je les agresse pas, moi. Ils font comme lui. Oui, c'est ça. Ils se défendent. Ah non. Vous les encouragez à se fermer comme ça? Vous qui devez leur montrer la voie. Moi, je montre la voie à personne. Moi. Bah si, vous êtes un adulte. Ah oui, adulte. Comment? Avran Chavour. Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Ça veut dire quoi? Ah, ça veut tout dire. Ah, bah. À Franciaforra, la France dehors. Les jeunes s'en sont donnés à cœur joie. L'université est couverte de slogans quelquefois inquiétants. On y reviendra. Dans 5 minutes, le restaurant... Ah, on va aller manger alors. Pendant 3 jours, tout le monde se retrouve à la cafétéria. J'y rencontre Jean-Pierre. Comme beaucoup ici, il a eu affaire à la justice. Il va nous aider à comprendre la spécificité de la mentalité corse. Malheureusement, on n'est jamais heureux. Jamais heureux. Tu entends, Mathieu? Jamais heureux. On parle des racines, de ces racines, et que c'est gênant quelquefois. C'est gênant. Ces racines sur une île, c'est plus que gênant. C'est voilà. C'est pas des vies heureuses. D'abord parce qu'il y a une promiscuité, alors il y a le bon côté, il y a le mauvais. Le bon côté, c'est la solidarité, c'est que tout le monde se connaît, c'est qu'on vit dans une société assez petite pour que la justice puisse s'exercer de façon immédiate, le cas échéant. Et le mauvais côté, c'est qu'on vit sous le regard constant et avec le poids de toute une société. Quoi. Vous y croyez encore? À quoi? À l'indépendance? Sinon, je ne serais pas là. Si je dis ça, je vais me faire mal voir ici. Non, du tout. Puis moi, je vais vous faire la réponse que j'ai déjà faite à un de vos confrères il y a quelques années. Moi, ils ne m'auront pas. Ils m'auront pas. Si je suis encore là, c'est par orgueil. C'est pas tellement... Et l'essentiel d'une lutte, c'est pas de la gagner, c'est de la faire. Bon, d'accord, on mange quoi alors? On retrouve Stella. Elle a mis son tablier. Elle est partout, cette fille. Qu'est-ce que vous me conseillez, Stella? Mais tout est très bon. Le sauté de veau aux olives, c'est une spécialité corse. Le poulet, c'est un élevage local d'une gendarmerie quelconque. Moi, je veux bien du poulet. Canto, poisson de poulet. De poulet. Ça s'impose. À table, je sens que Jean-Pierre est en plein questionnement. C'est comme s'il profitait de notre présence pour faire une analyse du mal corse et de ses limites imposées par la tradition macho. Je ne m'attendais pas à ça. Vous m'avez parlé de l'homme, que quand on est des hommes, on est des couilles. Et quand on est des couilles, bah, ça nous crée des problèmes. J'ai fait référence à Elisabeth Badinter et son fameux XY, son livre XY, qui explique qu'un homme, toute sa vie, est obligé de prouver qu'il est un homme. Et dans le cadre de l'insularité, d'une insularité méditerranéenne, c'est encore plus exacerbé qu'ailleurs, certainement. Il faut dépasser ça, il faut arriver à dépasser ça, ne serait-ce que dans son rapport avec la femme, il faut arriver à dépasser ça. Sinon, effectivement, je pense que ça peut être source de souffrance, de grande souffrance. Et de frustration et d'être toujours en représentation, c'est pas vivre, quoi. Votre fils qui est là, qui est dans le coin, vous lui parlez de ça ou pas? Oui, beaucoup, oui. Beaucoup. Vous lui dites quoi? Je lui dis que être un homme, c'est pas montrer ses couilles, voilà, c'est pas ça, être un homme. Vous êtes retrouvé en prison un jour, vous? 3 ans la première fois, 14 mois la seconde. Et pourquoi? C'était quoi le motif? La première fois, c'était pour transport d'explosifs. C'était pas vrai? Si, oui, c'était vrai, oui. Et la deuxième fois, c'était parce que je n'ai pas voulu dénoncer quelqu'un qui potentiellement devait commettre un attentat, qui n'a jamais été commis. Jean-Pierre, je voulais vous montrer quelque chose qui m'a choqué tout à l'heure. Français, la valise ou le... cercueil. Ça, c'est un bombage du FLN algérien, non? Ça, de toute façon, c'est l'expression d'une grande souffrance de la part de celui qui l'a écrit. C'est l'expression d'une grande souffrance et d'un grand désespoir, très certainement. Mais de toute façon, il y a une notion de choix. Il y a une notion de choix que moi, j'ai pas toujours eu dans ma vie. Vous n'avez pas le choix de partir, c'est ça? Si, mais moi, je pars de chez moi si je pars. Moi, le choix que j'ai, c'est celui d'aller mourir ailleurs. Enfin, ça nous divise, hein. Ça, Jean-Pierre, vous et moi, ça nous divise. Et on n'est pas du même monde. Voilà, je vais vous expliquer. C'est ce qui fait que vous êtes français et que je suis corse. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est l'amour vache, quoi. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Bon, ok. Enfin, c'est de l'amour, ça va, mais parce que l'amour vache, c'est pas de la haine. Non, c'est de la provocation. À part l'assassinat du préfet Erignac, une pierre dans le jardin des nationalistes, il faut reconnaître que les clandestins ont la plupart du temps pris soin d'éviter les bains de sang. Et il n'y a jamais eu de chasse aux Français.
Je quitte les indépendantistes de Corté avec un double sentiment. Ils vivent dans la nostalgie d'une société archaïque où chacun était à sa place. Mais le monde bouge et on dirait qu'ils ne peuvent pas le voir. En même temps, ils incarnent cet esprit corse définitivement rebelle. Regardez, même leurs cochons sont sauvages et se baladent en liberté. Résultat, les jambons sont bien meilleurs. Attention, j'ai pas dit qu'il fallait bouffer du corse, seulement la charcuterie. Je voudrais pas les vexer. On a traversé les montagnes, on est vers l'ouest de l'île maintenant et on va à Vico. Vico, c'est un petit village où il y a des rencontres sur le thème de la diversité. Ce sont des élus, des intellectuels corses qui se rencontrent pour parler des problèmes d'immigration, des problèmes de racisme, parce qu'ici, dans l'île, les problèmes de racisme sont importants, voire plus importants que dans le reste de la France. Devant le monastère de Vico, 2 organisateurs de la rencontre nous attendent. Qu'est-ce que vous en pensez de notre slogan? Enfin, du titre de notre film? Bien, écoutez, je trouve que c'est très original. Vous avez vu ce qu'il y avait derrière la porte? Non. Ah bon? Mais je vois Corse l'amour. Ah, c'est vache. Bah écoutez, c'est un bon préambule pour aborder les thématiques d'aujourd'hui. Vous pensez que c'est vrai qu'entre les continentaux et les Corses, l'amour est vache, l'amour est difficile? La coexistence peut entraîner quelques frictions. Pourquoi Parce que les explications ne sont pas toujours très faciles, on ne comprend pas toujours nos façons qui sont contestables, hein, d'ailleurs. Ouais. Nos façons de faire, nos façons de penser, nos mentalités. Pour employer le grand mot, notre culture. Moi, je vous comprends, bien sûr, mais je travaille pour ça. Je suis vice-présidente d'une association nationale qui s'appelle les Mariannes de la Diversité, dont la présidente s'appelle Fadela Méal. Ouais. Donc, bien entendu que je vous comprends. Parce que c'est pas facile, par exemple, pour Fadela. Ce qui n'est pas facile pour Fadela? Oui. Non, ce qui n'a pas été facile, c'est moi et Fadela au départ. Ouais. Pourquoi? Carolina raconte qu'elle se trouvait dans une réunion à Paris avec des femmes issues de la diversité. Eh bien, c'est elle qui a subi une discrimination. Mais figurez-vous que c'est moi qui me suis fait agresser. On a dit les Corses, vous êtes pour la violence. Les Corses, vous êtes racistes. Les Corses, vous êtes xénophobes. On m'a dit ça. Vous voyez, cette image, ça m'a choqué. L'étranger en Corse, c'est une expression qui n'a pas très exactement traduit en Corse le même sens qu'en français. Celui du dehors, il y a un mot où vous restez, qui dit celui du dehors. Ouais. Qu'ils viennent d'Indonésie, qu'ils viennent du fond de l'Afrique ou qu'ils viennent de la vallée voisine, il est étranger sur le territoire du village où on est né, où on a grandi. Ben, les choses ont évolué, hein. Oui. Mais je reviens. Alors qu'en est-il des personnes d'origine maghrébine? Environ 25 000 sur l'île et pour beaucoup françaises et français. Nous sommes invités à un dîner avec des maires plutôt progressistes. Question de base, y a-t-il des Maghrébins dans votre ville? Bien sûr, oui. Dans une proportion importante. Vous savez, la Corse, contrairement à ce qu'on dit, mais c'est peut-être une des explications dans le fait que des fois il peut y avoir certains problèmes, attention. D'accord, il y en a. Est-ce qu'il y a des Maghrébins sur vos listes électorales? Bonifacio, c'est 2800 habitants. C'est un système d'élection par panachage. Est-ce qu'il aurait été opportun de mettre en difficulté une personne sur ma liste pour qu'elle soit systématiquement rayée parce que justement on n'est pas encore peut-être prêt, mais je dis que le débat reste ouvert. Vous voulez dire que donc les gens ne sont pas prêts et que les gens auraient rayé le nom à consonance maghrébine, c'est ça? Mais peut-être comme à un moment donné un napolitain. C'est ça que vous dites? Oui, il peut y avoir un risque. Attention, mais moi je voudrais que vous me laissiez aller au bout de ce que je veux dire. Très important. D'accord. Ce risque, il était peut-être le même dans les années, je parle sous le contrôle de ces gens qui ont un peu plus d'expérience que moi, il était le même pour les gens d'origine sarde dans les années 60, on va dire. Ouais. Il était peut-être le même pour un continental qui serait venu sur une liste électorale dans les années, il y a de ça très longtemps, je veux dire. Par contre, le maire de Bonifacio, il a la conviction aujourd'hui que si demain la population d'origine est
étrangère s'en va, ils se posent la question pour savoir qui va faire nos maisons, qui va nettoyer dans nos plonges, qui va faire la femme de ménage dans nos hôtels. C'est celle-là la vraie question qui se pose. Donc le challenge que nous avons à réaliser les uns les autres, droite, gauche, nationalistes confondus, c'est de réussir cette intégration. Vous en parlez dans vos discours de ça? Vous parlez de ça? Honnêtement, c'est pas le sujet du... Forcément, regardez Caroline, est-ce qu'ils en parlent? Non, moi je dis aucun politique. La classe politique, c'est un sujet tabou. Bon, on a juste effleuré la question, mais j'ai quand même une info. Il n'y a presque jamais de Maghrébins sur les listes municipales, alors qu'ils représentent 10% de la population. Les Corses sont en retard. Mais sont-ils plus racistes que nous? Non, selon Avabasta, une association qui lutte contre le racisme en Corse. Il n'y a pas plus de crimes ici, simplement, on fait moins d'efforts. Les propos xénophobes s'expriment plus librement dans les bars et sur les murs. C'est ça, la différence avec les continentaux. On prend l'autostoppeuse. On a une place? Ah, je suis filmée en plus. Ah, vous êtes filmé? Je suis pas corse. Vous allez où? À Sagone. On y va? Ah, super, vous venez par là? Ouais. Margot fait la saison en Corse pendant les 2 mois d'été. C'est sa 2e année comme serveuse. À la rentrée, elle part 1 an au Canada. Et vous, ça se passe bien? Au début, il faut faire sa place, quoi. Mais quand on est une fille, c'est plus facile. Et là, ça se passe bien. Enfin, des amis, je peux pas dire que c'est vraiment des amis que tu te fais ici, mais ils sont tous gentils, surtout en été. Ils aiment pas trop les pinsuits, comme on nous appelle, les touristes, mais... Quoi, les pinsuits. C'est le mot corse pour touriste. Ah ouais. Ils aiment pas qu'on dise qu'on vient du continent, mais ils aiment bien qu'on dise qu'on vient de la France. Ouais. Donc on voit quand même qu'ils cherchent vachement l'indépendance. Et après, ils sont entre eux, je veux dire... Ils n'aiment pas trop nous intégrer et tout ça, mais bon, ici ils font. Hein. De toute façon, ils aiment bien avoir des nouvelles têtes, ils sont tellement ancrés dans leur petit village que... Ils vous parlent mal ou ils vous parlent pas? Non, ils parlent pas. Non, ils nous parlent pas mal, ils parlent pas. Quand on pose des questions, ils répondent le strict minimum et c'est tout. Voilà. On va laisser Margot sur la plage, nous on taille la route. Poussez-vous, c'est nous que v'là. Ce soir, nous allons nous immerger dans un petit village un peu plus au nord. Nous allons prendre le temps pour essayer de comprendre cette mentalité corse qui nous énerve quelquefois. Nous arrivons à la station balnéaire de Porto. Porto, une ville nouvelle depuis l'arrivée des touristes, est une extension du vieux village d'Ota où nous allons. À cause des invasions des Sarrasins, des Génois ou des Français, les Corses se sont réfugiés dans les montagnes et sont maquis. Eh ben, ça les a marqués. Voici Ota, O-T-A, 500 habitants. Des rues étroites, interdites aux camping-cars, mais nous avons une autorisation du maire. Nous resterons 3 jours ici. C'est calme. Première nuit très courte. On se lève à 5 h du matin. On part à la chasse. Nous sommes avec Olivier. Il s'est installé dans le village récemment, après avoir vécu longtemps sur le continent, chez les Pinzout. Réfugiés dans leur maquis, les Corses n'étaient pas des marins. Ils vivaient de châtaignes, de cultures vivrières, d'élevage et de sangliers sauvages. Alors la chasse, c'est le moment où les hommes replongent dans les racines de leurs ancêtres, et les morts, ici, c'est très important. Olivier sort son fusil tout neuf et prend son poste. La dizaine de chasseurs est disséminée dans la vallée. Nous sommes en place, on attend et on se tait. On se tait. Pas fait exprès. Olivier est de mère corse et de père parisien. Il allait à l'école à Paris, mais a toujours passé ses vacances ici. Tiens, voilà les chiens. Leur boulot, c'est de nous rabattre le sanglier. Ils ne vont pas dans le bon sens pour nous. D'ailleurs, on ne verra pas la queue d'un sanglier. Vous avez vécu sur le continent? Oui, pendant les 17 premières années de ma vie. J'y suis né. Ouais. Pourquoi vous êtes revenu ici? C'est mieux. Il n'y a pas photo. Le fait que vous ayez fait un passage en ville long, vous n'avez pas de cette manière... vous n'êtes pas devenu un autre pour eux. Pour certains, je crois, je suis encore un Parisien. Ouais, jusqu'à la fin de mes jours.
Oui, pour certains, oui. Pour les plus fermés, on va dire. Moi, j'ai mis un certain temps. Je me suis engueulé avec pas mal de gens au début. Ouais. Moi, il y a des gens qui me parlent pas. Pour des histoires de politique, des histoires ridicules. Enfin, pour quelqu'un du continent, ce serait ridicule. Et, par exemple, mon fils, sachant que ces personnes-là ne me parlent pas, donc ne m'aiment pas, mon fils est un peu solitaire de ma cause, de lui-même, il n'a pas trop envie de leur parler non plus. Alors, bon, après, ça peut... Chez les gens têtus, ça peut durer longtemps. Ça peut durer plusieurs générations. Ouais. Et des fois, ça tient à pas grand-chose. C'est comme ça, la vie de village. Il faut s'y faire aussi. Merci. On rentre là dans le disque dur de la société corse. Dans les villages, tout le monde fonctionne en famille et en clan. Olivier a dérogé à la règle, il n'a pas voté pour le bon candidat aux dernières élections municipales. Depuis 1 an et demi, le village est coupé en deux. C'est pas la vendetta, mais tout le monde se fait la gueule. Nous, on rentre bredouille au bar des chasseurs. On était venu pour comprendre nos différences et on arrive en pleine scène de famille. En fait, on est dans l'album d'Astérix chez les Corses et moi, je n'ai pas de potion magique pour faire parler les gens. Il y a quelqu'un? C'est pour les chasses. Donc là, on se met là et on dit bonjour aux gens, c'est ça? Vous voulez rester sur le bord de la porte? Mais non, si on peut rentrer, c'est avec plaisir. Vous voulez rentrer? Oui, pourquoi pas? Ils veulent rentrer chez moi. On peut pas se comprendre. On peut pas se comprendre. Ouais. On n'a pas la même mentalité, on voit pas les choses comme lui, on le voit d'une façon et il est de l'autre. Bah, je vous réponds pas moi non plus. Ouais. Ah ouais. Et pourquoi? Comme ça. On va faire un apéro. On décide de sortir l'artillerie pour faire parler les gens. Je vais aller m'installer de l'autre côté de la place de l'église où plus personne ne joue à la pétanque, devant l'unique épicerie du village. La table, la bouteille de 51 de Ricard. Ouais. Voilà la table. Ah, il y a un mec qui arrive pour le pastis. Là, faut y aller. Hein. Et de mandiable et de vos spoutines. C'est pour vous remercier de votre accueil. Et puis, les interviews sont ouvertes. Une petite interview, monsieur. Allez. On y boit un coup. Vous n'aimez pas le pastis, alors? C'est un lieu de rencontre ici. Hein. C'est le lieu de rencontre où tout le monde vient là. Hein? Et enfin, l'un des habitants qui me tournait autour se fait convaincre par sa femme. Allez, on va faire une entorse au règlement. On avance de... On avance de 10 à 16, gentil, merci. Alors là, comme ça, je vais pouvoir boire un coup, moi. J'attends ce moment depuis 1h30. Ah, j'ai mon premier client, là. Alors, comment vous allez vous réconcilier ici? Oh là, c'est un problème épineux. Et puis moi, honnêtement, je n'habite pas là. Ah ouais? Non. Je monte en vacances, mais... plus simplement, je ne vote pas ici. Ah, vous votez pas là? C'est plus tranquille. C'est plus tranquille. Ah. On subit moins de pression. C'est vrai. Ah oui. On subit des pressions quand on vote là. Ah, certainement. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? Déjà, je veux dire, compte tenu du peu de population, tous les moyens sont bons, à mon avis. Hein. Comme par exemple? Oh, comme partout ailleurs, hein, promesse d'embauche, création d'emplois, des trucs comme ça, pour ceux qui n'en ont pas. Ça, c'est déjà une dépression. Oui. Ça change les habitudes des gens, ça affecte un peu tout. Après, les loisirs des gens,
les fréquentations de bars, les équipes de chasse aussi, se sont transformées en fonction des résultats des élections municipales. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, les gens, à la limite, ne se parlent plus. Carrément, ça va jusque-là. Ah ouais. Ah ouais. Ils ne se parlent plus parce qu'ils savent qu'ils ont voté pour l'autre camp. Voilà. C'est pas démocrate, quoi. C'est pas démocrate du tout, ouais. non. Ouais. Mais bon. C'est bien comme ça. Mais il n'y a pas de gens méchants, c'est de la... Non, je dis pas que c'est méchant. C'est de la rancune un peu idiote. Et ça passe. Ça passe tout seul. Ça fait 1 an et demi quand même, là. Ouais, ça fait 1 an et demi, ouais, c'est sûr. Ouais. Tiens, Gérard s'est décidé à venir. Ces histoires, il ne veut pas en parler. Malgré des origines dans le pays, il doit faire des efforts pour s'intégrer. Moi, ça fait 5 ans. Alors, il en sait plus que moi. Je vis là sans vivre ici. Il en sait plus que moi. Moi, je suis là dès que j'ai des moments de... Il est plus libre parce qu'il vit pas ici. Parce qu'il vote pas ici. Moi, j'ai les avantages d'être d'ici, mais sans y vivre. Ouais. Voilà, et je suis pas impliqué donc, dans la vie du il est plus libre. C'est marrant. Vous, donc, vous êtes moins libre. Qui est moins libre que moi. Vous êtes arrivé il y a 10 ans Non, il y a 5 ans. 5 ans. Les choses, soit on les accepte, soit on les change. Moi, changer les choses, c'est pas c'est pas mon truc, je sais pas faire. Moi, j'ai fait le choix quand même de ne pas être en mauvais terme avec les gens. Donc, j'accepte certaines choses. Qu'est-ce que vous acceptez? J'accepte peut-être l'humeur d'un tel qui aujourd'hui me dira pas bonjour parce qu'il a la tête ailleurs. Je vais pas me dire tiens putain ce connard il m'a pas dit bonjour aujourd'hui. Il y a un mauvais côté, un bon côté. Si on fait le balancement, finalement c'est les bons côtés qui ressortent. C'est l'Angélus, c'est tous les jours. Tous les soirs et tous les matins. Et ça il faut pas que ça s'arrête. Et comme dans Astérix, tout se termine par un banquet. Mais ici, on n'attache pas le barde. Olivier, le chasseur, nous a rejoints. Il a hésité longtemps, car certains de l'autre camp sont à table. Et ça va durer jusqu'à 3 h du matin. Merci Olivier. Il chante bien hein, quand même pour un Parisien. Hein. Très très bien. Très bien. Parce que les Corses ici dans le village pour chanter, on n'a pas trouvé des tonnes. Hein. Mais je suis pas que parisien, hein. faut le savoir aussi. Oui, ça, tout le monde le sait. Mais pas tout le monde, non. Il est corse ou pas? Je pense qu'il est corse, oui. Ouais. Il a vécu longtemps sur le continent, mais il est corse. C'est qu'il a eu du mal avec les élections, depuis les élections. Louis, tu sais ça? Oh là là, oui, mais c'est un traumatisme qui est toujours présent. Moi, je dirais qu'il y en a qui ont beaucoup plus de mal que d'autres. Nous, ça va, on n'a plus aucun mal. Pour nous, c'est passé, c'est oublié. Ouais. On est passé à autre chose. Il y en a, ils n'arrivent pas à passer à autre chose. Mais pour nous, tout va très bien. Ouais. Voilà. Louis, qui est de l'autre camp, il était passé au-dessus, toi? Mais il fait partie des intelligents de l'autre camp. Ouais, non, faut pas. Ça passera pas, ça. si, ça passera. Vas-y, continue. Vas-y, Louis. Mais écoutez, la preuve, hein, ce soir, il est là parmi nous, avec sa femme, tout ça. Et on boit le coup ensemble. Autour d'un bon casse-croûte et il chante une chanson. Donc tout va bien. La preuve est là. Preuve est là. Enfin, tout va bien, c'est pas ce qu'il m'a dit. Hein. Oh, comme il est mauvais. Comme il est mauvais. Un journaliste. Avant de quitter le village de Fou, on a rendez-vous avec le maire. Il a intérêt à être plus bavard, lui. Il y a 3 drapeaux ici. Alors, monsieur le maire, oui. Ça fait combien de temps que vous êtes maire ici? Depuis mars 2008. C'est très récent. Et depuis, c'est le bordel dans le village. Mais ça semait un petit peu la division, effectivement. Ouais. Ça aurait été plus calme s'il n'y avait pas eu d'opposition, si on avait laissé le maire en place, qui était en place depuis 19 ans. Donc si on l'avait laissé tranquille, effectivement, ça aurait été plus calme.
Et puis, le soir des élections, il paraît qu'on tire d'un café à l'autre, au-dessus du ballon. Là. Avant les élections. Le soir des élections, il n'y a qu'un seul camp qui tire. Ah oui? Ouais. Mais bon, ça, c'est les traditions. Vous trouvez que la Corse, c'est la France? Oui, c'est la même chose, bien sûr. Vous êtes la France? Oui. Ouais. Bien sûr. Démocratie. Vous êtes une démocratie ici? Bien sûr. Vous ne le sentez pas? Non. Vous le vivez pas? Pas ici, non. Ici, le clientélisme est particulièrement implanté. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Qu'est-ce que vous appelez le clientélisme? Tu viens voter avec moi et je te servirai. Ou tu auras un boulot, tu auras un logement. Oui, oui. C'est ça? Oui. Ça marche comme ça? Ça marche un petit peu comme ça. Ouais. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à quelqu'un qui veut s'installer ici? Monsieur le maire. Ouais. D'être humble, patient, d'observer, et puis de s'intégrer. Sur le continent, et quand vous avez un problème de voisinage, vous réglez ça au tribunal. Chez nous, c'est pas le cas. Donc on discute, et il faut arrondir les angles, quoi. Ça peut déboucher sur de la violence? Ça peut déboucher sur la violence, ça peut... Tout à fait, tout à fait. Mais Mais vous préférez ça, que ce soit entre nous, que ce soit une histoire d'homme? C'est pas une question de choix, c'est que nous sommes comme ça. Oui. Et quelqu'un qui arrive du continent, il faut qu'il les apprenne, ces habitudes, qu'il les comprenne. Je ne vais pas faire un comparatif avec, je dirais, les gens qui ne s'intègrent pas sur le continent, les musulmans et autres, les étrangers. C'est un petit peu le parallèle, quoi, tout simplement. Après, chacun ses idées. Je vous remercie. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Nous reviendrons avec plaisir à Ota, mais c'est bien d'en sortir aussi. Ce jour-là, on a fait un break, histoire quand même de se changer les idées. Je vous dis pas comme elle est bonne. Un psy corse m'a raconté qu'il avait bossé sur la mentalité corse à partir de l'histoire des invasions multiples au fil des siècles. On l'a vu, les habitants se sont alors réfugiés massivement dans les montagnes. Avec le maquis, les villages étaient imprenables. La mentalité corse est forgée autour de ce sentiment d'assiéger. C'est le syndrome corse. D'autres îles comme Malte, Chypre ou la Grande-Bretagne se sont défendues en se projetant vers l'extérieur. Le peuple corse, lui, s'est protégé de l'étranger en se recroquevillant sur lui-même. Il est devenu méfiant et susceptible. Ce sac est toujours sur mon lit. C'est à qui ça, hein? Je suis chiant. On vit les uns sur les autres. En fait, comme nous dans le camping-car, les Corses s'engueulent sur leur île. Mais contre les envahisseurs, ils se ressoudent, notamment sur la préservation du littoral. S'ils condamnent la violence des nationalistes, ils sont presque tous d'accord pour reconnaître que sans les bombes, la Corse serait bétonnée depuis longtemps. Mais voilà, les villas sautent moins en ce moment. Et au sud de l'île, elles fleurissent sur les côtes. À tel point qu'il y a aujourd'hui plus de maisons secondaires que de résidences principales à Porto Vecchio. C'est pour attirer l'attention sur ce développement anarchique que des nationalistes sont allés envahir la propriété d'un ami de Nicolas Sarkozy, l'acteur Christian Clavier. Une opération sans explosion, mais qui a fait l'effet d'une bombe. Nous avons d'ailleurs rendez-vous avec un nationaliste. Original, le crâne. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Je vais bien. Bonjour. Mathieu. Bon alors, comment on fait? Vous venez avec nous. Maintenant, là de suite. Ah ouais. Comment vous voulez faire d'abord? Expliquez-moi rapidement parce que... On va voir le quartier de Monsieur Clavier. Je rentre pas sur la propriété. Mais pas sur la propriété, personne. Bon, ok, d'accord. Mais vous nous racontez. Racontez quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'y étais? Ah bah ça, je suppose que non. Bon, alors voilà. Hein? Il y en a des maisons qui se construisent. Oui. Il y a beaucoup de résidences qui se construisent. Il n'y a pas de bombes qui sautent. Mais est-ce qu'on cherche le sensationnalisme à chaque fois? On va laisser Smaïn travailler. Il fait son montage.
Le 30 août 2008, une cinquantaine de manifestants empruntent ce petit chemin pour pénétrer dans le domaine de la Pointe d'Or. Ils entendent protester contre un projet d'aménagement du littoral qui laisse la part belle à la spéculation. Après un pique-nique sur la plage, ils investissent le jardin de la villa de Christian Clavier. Alors ça se passe plus ou moins bien suivant les versions, mais Clavier appelle Sarkozy, qui aussitôt limoge le chef de la police. L'affaire a un retentissement national. Des procédures judiciaires sont lancées et les gendarmes vont rester une année entière pour surveiller la villa. Coût 500 000 €, un traitement très particulier pour un ami du président. Je vais aller voir sur le chemin, vous venez pas avec moi. Hein? Pourquoi vous restez là? Juste pour, hein? De déontologie personnelle. Ah, bah voilà. Là, il y a une chaîne. Ah tiens, regarde, ils ont mis une électrification. Sans doute pour les lapins. Plus haut, le portail principal avec un interphone. Ah, c'est pas la maison de M. Clavier? Ah non. Ah, bon. Mais où est-ce qu'elle est, son entrée? Ça m'étonnerait que ce soit pas là. J'ai eu la visite de gendarme. T'as eu la visite de gendarme, ouais. Et apparemment, ils vous cherchent. Ah bon, on revient, nous. On est sur la route, dans le chemin. Comment vous allez les croiser? Ah, je vois du bleu. Il paraît que vous nous cherchez. Ouais. Charmante, elles veulent juste voir ma carte de presse. On peut travailler librement. Je cherche des témoins de l'affaire. Bonjour monsieur, vous êtes du Nord? Oui. Ah ouais, moi aussi. J'ai de la chance. Ah là, ouais, c'est ça, oui. On va ouais, c'est là où on était, ouais, c'est là où on était, ouais. Et vous avez vu les... Bah là, on voit moins bien parce que les arbres ont poussé, mais l'année dernière, dans son jardin, on voyait circuler des gens, on voyait des types en uniforme bleu. Ouais. Et puis c'est tout, il se passait rien de bien méchant. Hein. Ouais. Il n'y avait pas de bruit, il n'y avait pas de pétard, il n'y avait pas de haut-parleur, il n'y avait pas de fumigène, il n'y avait rien. Les Corses, ce sont des gens fiers, ça c'est clair. Et comme tous les gens fiers, si vous leur serrez la main gentiment, ils vous l'attendent. C'est même eux souvent qui vous l'attendent en premier, mais si vous leur marchez sur le pied, par contre, le coup de poing part peut-être un peu plus vite qu'ailleurs. Vous pensez que Christian Clavier, il a fait une erreur? C'est pour ça qu'il doit partir? Vous savez, ils sont venus chez Clavier parce que c'était Clavier. Ouais. Hein, parce qu'ils savaient qu'avec ça, là, ils auraient un retentissement national. Bon, s'il n'y avait pas eu de réaction, il n'y aurait pas eu de retentissement. Et ça aurait été un coup d'épée dans l'eau. Ça aurait eu un petit retentissement local, mais c'est tout. Là, c'est monté directement au chef de l'État, et le lendemain, c'était aux 13h de tous les journaux. Moi, j'ai aujourd'hui d'excellentes relations avec de bons amis corses, et il n'y a pas de souci, il n'y a jamais eu la moindre pression. Bon, vous connaissez des gens qui ont eu des pressions, qui ont eu des erreurs? Il y a des maisons qui ont sauté maintenant. Ouais. Vous savez, les raisons pour lesquelles ça saute, hein, c'est des fois... on ne peut jamais vraiment savoir lesquels. Seuls ceux qui ont posé la bombe le savent, et encore, la mienne sautera peut-être un jour. Moi, j'ai pas marché sur les pieds de quiconque. Donc vous ne saurez pas pourquoi? Bah peut-être, sauf si on me le dit. Mais pour l'instant, j'ai jamais eu la moindre menace, la moindre pression. Tout s'est toujours très très bien passé. Je le dis, non pas parce que je veux copier l'enquête corse qui s'est détournée ici en dessous. Non, c'est la vérité. J'ai jamais eu le moindre souci. Ah, l'enquête corse avec Christian Clavier s'est tournée ici? Ah, dans la maison en dessous, oui. Ah, ouais. Donc il rentrait chez lui? Voilà, il dormait chez lui le soir, il venait tourner là. Enfin, il n'y a eu qu'une scène tournée là. Hein. Ouais. Laquelle? Quand ils font sauter le portail et que le piastre se retrouve dans l'arbre, là. Ouais. Quand ils viennent rançonner les estivants. Oui. Justement pour l'impôt révolutionnaire. Voilà. C'est beau la France. Nous terminons notre enquête corse à la pointe extrême de l'île, au sud, à 15 km de la Sardaigne. Bonifacio est le site le plus visité de l'île de Beauté. Cité fortifiée sur un éperon rocheux, on y accède par un joli petit train. Et on y retrouve Stella, qui cette fois fait son travail, guide pour touristes. 45 retraités venus de la région de Saint-Étienne. Regardez, il y en a toujours un pour faire rigoler les autres. C'est bien les Français, ça, tiens. Le petit train repartira à 4h15
de l'endroit où il nous a déposés. Donc prenez vos repères. Hein. Alors je vous laisse en temps libre. À tout à l'heure, on se retrouve à 4h15 au petit train. D'ailleurs, il m'a dit qu'il aurait bien aimé rencontrer des indépendantistes. Oui. Vous n'en avez pas rencontré du tout? C'est terrible. Hein. Il en a peut-être rencontré sans le savoir. Hein. Parce que des fois, la vie ne fait pas le moine. Hein. Ah ouais. Moi, j'aurais bien aimé, oui. Ouais, pour leur demander quoi? Ah ben, demander pourquoi qu'ils manifestaient, qu'est-ce qu'ils défendaient. Voilà, c'est ça, hein. On aurait aimé ça, savoir. Enfin, je pense... Il y en a peut-être ici Est-ce qu'il y en a ici? Il y en a peut-être pas si loin. Ouais. Allez, bonne balade, hein. Bon, alors c'est beau, hein, ici, c'était la carte postale pour la fin du film. Vous avez besoin de nous. Vous avez besoin des touristes. Écoutez, franchement, on a besoin des touristes un peu. Ouais. C'est évident. Ouais. Les touristes, c'est pas l'État français. Les touristes, ils viennent parce qu'ils ont envie de découvrir un pays magnifique. Vous le voyez derrière moi, c'est qu'un petit exemple de ce que peut offrir la Corse. Mais la Corse, c'est pas que le côté carte postale. C'est aussi des hommes, c'est aussi une manière d'être, une façon de vivre. Et c'est ça qui est important. Oui, mais en même temps, c'est l'État français, c'est les aides, c'est le RMI. Quand on demande aux Corses s'ils veulent l'indépendance, ils disent non. On n'a jamais demandé aux Français du continent s'ils voulaient se séparer de la Corse. Moi, vous connaissez leur réponse? Il y a eu des sondages. Je crois qu'ils s'en foutent. Le cliché qu'ils ont en tête, c'est la Corse, de toute façon, nous coûte de l'argent. On ne coûte pas plus d'argent, je pense pas. Hein. Je n'ai pas de chiffre en tête à vous donner, mais je ne pense pas qu'on coûte plus d'argent que la Creuse ou les régions rurales qui sont en difficulté, par exemple. On n'arrive pas à avoir de chiffres sur ce que vous nous coûtez. Oui, je sais, je sais. Et vous nous coûtez. C'est parce qu'on est malin. Payez vos impôts, chers Français. Ah, voilà. Pour nous subventionner. Ça vous arrange un peu, ça? Je blague. Mais ça serait bien qu'il y ait un référendum à l'échelle française. Je suis sûre qu'on aurait notre indépendance. Il y aurait plus de oui en France qu'en Corse, peut-être. C'est ça, et les Corses, ils diraient non. Donc on s'engueulerait encore. Super, merci Stella. Merci pour tout. Je crois que c'est fait, on les fait pour s'engueuler. Ah, c'est possible. Non, mais je crois que ça fait partie de la magagne corse. C'est l'amour vache, quoi. C'est l'amour vache. Merci encore. La Corse, je ne pourrais pas y vivre, en tout cas en tant que journaliste. Trop de pression, de sous-entendus, pas assez de liberté individuelle, ni de démocratie. Par contre, avec ce voyage, j'ai complètement revu mes a priori quant à l'accueil des touristes. Les Corses ont fait des efforts, et c'est tant mieux. Après, c'est quand même à 10 heures de bateau de Marseille. En croisant ce navire algérien, je n'ai pas pu m'empêcher de penser que la Corse avait elle aussi été une colonie avant de devenir une région française. Je suis pour qu'on donne l'indépendance à la Corse, oui. Ah ouais. On sent une certaine tristesse chez ces Corses qui sont attachés à leurs racines, à leur culture. On est des envahisseurs, les continentaux. Ils ont mis le drapeau français, hein. C'est une provocation. C'est une provocation. Ne venez pas en Corse. Ouais. La Corse, c'est hyper dangereux. Dites-le à la caméra. Là. Ne venez pas en Corse. La Corse, c'est hyper dangereux. Alors qu'à Paris, par exemple, dans le métro, vous ne risquez rien. La Corse, c'est pas beau, c'est pollué. Il n'y a que des cons. Ne venez pas en Corse, je vous assure. Voilà, laissez-nous le gâteau pour nous. Merci. Et John Paul Le Pen.